Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo qui reçoit aujourd'hui un artiste pétri de grands talents. Il a parcouru le sud de la France pour vendre son art au début des années 90. Aujourd'hui, il tourne un peu partout en Europe. Il est un fan du blues, de la soul et même quelquefois de la pub. Lui, c'est Paul Sanders. Bonjour Paul. Bonjour Jackie. Comment ça va? Très très bien. Est-ce qu'on peut te serrer la main pour vérifier si c'est vraiment toi? C'est vraiment toi, hein? En plus, c'est une belle montre que j'arracherai quand je partirai. Je la cache alors. Oui, cache-la. Juste à côté de Paul, une belle et sensuelle dame qui naquit quelque part en France, mais qui a des parents d'origine gabonaise. Donc, c'est une franco-gabonaise qui a vécu sur les trois continents, les trois grands continents, l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Elle aussi amoureuse du blues, du jazz, fan de Ella Fitzgerald, de Nina Simone, ajoutez la liste, Aretha Franklin, something like that. Hello, Abian. Hi, how are you? I'm well, thanks, and you? Très bien. I would like to give you a French kiss. No, just a little kiss is enough. Enough, okay. That's very nice. How are you doing? Très bien, et je suis ravie d'être chez toi. Ouais, elle nous a ramenés en France. Mais oui. C'est un grand plaisir de You vous want to be recevoir. back in America? I would like to stay here. Okay. I don't like trompe d'éléphant. Trompe d'éléphant, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Avec ses tacs, ses consorts là. Bon, j'aime l'homme, mais pas sa trompe. Alors, Paul, Oui, d'accord. il va falloir nous jouer quelque chose d'entrée. Oui. Pour que les téléspectateurs de JMTV Plus découvrent qui tu es. Pour ceux qui ne te connaissent pas, car beaucoup te connaissent déjà. Alors, je vais vous interpréter, peut-être pas une de mes chansons tout de suite, mais une chanson que j'aime bien, des Beatles, chantée par McCartney. Et le titre c'est And I Love Her. C'est une balade. Hein. I'll give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'll love her too. And I love her. I love like house cool never dies. And so now, have you near me? Bright as the stars, a child, dark as the skies. I know this love of mine will never die, and I love her. Love like cows could never die. And so and now, so you near me. Bright as the stars, a child, dark as the skies. I know this love of mine will never die, and I love her. Merci. Alors Paul, tu as connu la musique à l'âge de 5 ans, alors qu'un de tes parents jouait au piano. C'était ta mère, hein? Oui, maman a joué du piano. Alors sur Noël, elle jouait assise ou debout? Alors je pourrais pas te dire si elle faisait comme France Gall ou Michel Berger, mais en tout cas, elle jouait du piano. Elle jouait du piano, c'est bien. Alors, et ton frère jouait à la guitare, ton frère aîné? Oui, on est une famille de 4 enfants, et donc mon grand frère avait un groupe
À l'époque, quand il était au lycée, avec des copains, ils ont monté un groupe de rhythm and blues. Et ils interprétaient du Rolling Stone et d'autres ballades à l'époque. Et chaque fois, quand ils allaient répéter, puisqu'on avait une cave aménagée dans notre appartement de Fréjus, parce que je suis originaire de Saint-Raphaël, et Saint-Raphaël, Fréjus, ça se touche. Donc chaque fois, j'allais les rejoindre, puisque la cave était aménagée d'amplis, de spots, de batteries et tout ça. Et donc j'étais assez curieux. Et chaque fois, je sais pas, ça me faisait quelque chose d'entendre. J'avais déjà peut-être le rythme dans la peau, je ne sais pas. Mais donc, comme tu es un peu brûlé par le soleil, là on dit que les noirs ont le rythme dans la peau, donc. Et toi, Abiel, comment arrives-tu à la musique? J'ai toujours écouté de la musique, je suis folle de musique. La musique, c'est ma liberté, ma rébellion. Donc, dès que j'ai eu 8-9 ans, j'ai commencé à écouter énormément de musique. J'avais pas le droit, mais j'écoutais mon petit transistor. Tu n'avais pas le droit? Le soir, non, j'avais le droit, mais si tu veux, normalement le soir, il fallait se coucher à 8h30. Il fallait pas écouter la radio dans ton lit jusqu'à point d'heure. Bah, j'avais mon petit transistor. Et puis j'ai découvert plein d'artistes, notamment les Beatles, par exemple. Et j'adore la musique. Pour moi, c'est une passion. Donc j'ai d'abord été une auditrice de musique passionnée. Et la musique, eh bien, je l'ai rencontrée quand je suis venue à Paris. Voilà. Quand tu es arrivé à Paris, c'était autour de quel âge ça? Eh ben, j'avais 18 ans, je suis venue pour faire des études. Et j'ai fréquenté beaucoup de musiciens. Voilà, je comprends pourquoi Charles Aznavour a chanté à 18 ans, j'ai quitté ma province. Mais tu sais, c'est tout le temps comme ça. Tu as 18 ans, tu pars de chez tes parents, tu vas faire tes études. Bon, moi, en l'occurrence, j'avais vécu au Gabon les années qui avaient précédé. Je suis venue en France. Et bien, écoute, en plus, il y a un studio de musique qui est venu s'installer juste en face de chez moi. Voilà, j'ai commencé à faire des chœurs. On m'a appelé pour faire des chœurs. Et puis, on m'a proposé de faire des disques. Et le truc s'est enchaîné comme ça. Je sais pas si c'est la chance, c'était comme ça. Et la dessinée. Et la musique est ma passion. Donc si tu veux, le seul obstacle finalement, c'était de m'avouer à moi-même, malgré mon éducation qui faisait que normalement j'aurais jamais dû faire ça, et bien de m'avouer à moi-même que la musique c'est ce que je voulais faire. Tu t'es prédestiné à quoi là? J'aurais dû être dans la diplomatie normalement, si tu veux, mais mon père était diplomate, donc je venais de ce milieu-là. J'aurais dû faire Sciences Po et tout ça, tu vois. Comme le pouvoir est sexuellement transmissible, là. Eh ben oui, mais en fait, mon père, je me suis rendu compte que mon père avait été quelque part frustré dans sa jeunesse parce qu'il aurait adoré faire de la musique. Mais que lui, il a obéi à son père. Et il a fait ce qu'il devait faire. Mais moi, j'ai désobéi à mon père et j'ai fait ce que je devais faire. Il faut dire, tu es d'origine port-gentillaise, hein? Oui, absolument. Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Oui. Décidément, ça me colle là pour le Gabon. Je ne vais jamais me défaire de ce pays-là. C'est mon pays, le Gabon. C'est mon pays, le Gabon. Bon, allez, on salue tous les Gabonais, hein? Oui. Bonjour les Gabonais. Moi, je salue les Gabonais de Libreville. Voilà, moi, je salue ceux de Port-Gentil et ceux de Lambaréné, ceux de Franceville, voilà, tous les Gabonais. Et tous les pêcheurs au bord de l'Ogoué à Lambaréné. Voilà, on va dire ça comme exactement. Ça. Et ma famille qui est à Junqueville, si jamais ils regardent l'émission. Bien sûr, beaucoup de Gabonais regardent JMTV+, hein, et puis on est diffusé au Gabon par la chaîne RTN. Eh bien, c'est pour ça que je suis ravie d'être là. Voilà. Alors, Paul, on revient à toi. Alors, tu as écouté les parents, tu as écouté maman qui jouait du piano assis, forcément. Il n'y a que France Gall qui joue debout. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, tu as écouté maman, tu as écouté au grand frère, comment il s'appelle, le grand frère? Jean-Louis. Jean-Louis, il est où Jean-Louis? Mais il est à Saint-Raphaël. Salut Jean-Louis de Saint-Raphaël. Bonjour, hein, on ira te voir bientôt. Bonjour Jean-Louis. Tu vois ce que tu as fait du petit, hein? Tu les as écoutés et le virus est entré dans toi. Oui, et puis maman a décidé de me mettre dans une chorale. Et donc, et puis après, bon, j'ai commencé vraiment, comme à Bial, à prendre goût à la musique. Je pense que c'était en moi, quoi. Et j'ai continué. Et puis, à l'époque du collège, j'ai monté mon premier groupe également en tant que guitariste, leader et chanteur. À quel âge ça? 14, 15 ans? J'avais 14 ans, c'était au milieu des années 70. Enfant précoce. Ouais, précoce. Voilà, et avec ce jeune groupe, qu'est-ce que tu as fait dans la région? Alors, j'ai animé des kermesses d'école, de fin d'année et tout ça, et j'ai commencé avec l'autorisation de mes parents, mais il fallait que je travaille bien à l'école, c'est un petit peu c'était la devise, hein, sinon voilà quoi. Sinon c'est la musique, c'était la carotte et le bâton. Voilà. Oh, pas vraiment, ils sont cool mes parents. Et puis au fil du temps, j'ai monté un autre groupe. Après, je me suis présenté, c'est vrai que sur un concours. Sur la Côte d'Azur, absolument. C'était pendant l'été. Je crois que c'était en 1995 ou quoi? Non, 76.
Oui, de 76. 1976, ouais, c'était... Mais dans ta biographie, je ne l'ai pas. Ah bah écoute, voilà, c'est... Et parce que tu découvres des choses, Il m'a tout caché. il a réservé des petites infos pour toi Bon. aujourd'hui. Et je... Voilà pourquoi je ne lis pas tout ce qu'il m'envoie là, je pose mes questions pour voir le vrai. Donc, en 1976, donc, tu gagnes un concours. Oui, je gagnais un concours à Radio Crochet, c'était le podium Paul Ricard, à l'époque, qui animait... Le Ricard animé aussi. Non, Il se pas laissait la pas boisson, boire. c'est le podium Paul Ricard, ils font des D'accord. animations estivales. Ah, d'accord. Ils viennent dans le Podium. sud de la France, et pendant tout l'été, ils organisent des animations et tout ça, avec des lots et tout ça. Donc ils avaient organisé un Radio Crochet, et puis au moins on m'a poussé de le faire, je l'ai fait, et j'ai chanté une chanson des Beatles ou Elvis Presley, je ne me rappelle plus, et j'ai pu gagner le premier prix. J'ai encore la coupe à la maison, quoi. Et donc T'avais voilà. quel âge? J'avais 14 ans. C'est génial. Ouais. On t'a poussé, hein, parce que tu étais assez timide. Même aujourd'hui, tu l'as Oui, encore un assez, tout petit ouais. peu, mais bon. Oui, non, oui, je suis un peu Vas-y, timide. vas-y, bois un coup. Mais c'est vrai que Bon, ça te fait du bien. c'est vrai que sur scène, je pense qu'Abiel elle sera de mon côté. Sur scène, Mais tu as pas fait du loco? Pardon? Vas-y, bois le coup. Oh oui. Bien. Alors, tu gagnes ce prix-là, autour de 14 ans. Et tu continues à faire des tournées dans la région. Dans la région, donc Saint-Raphaël, Fréjus, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, les Tout ce qui environs. est Saint, en tout cas. Oui, ça et Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Saint-Lien, Saint-Aigul, Sainte-Maxime. Saint-Jean-de-Luz aussi. Non, là c'est plus dans le sud-ouest. D'accord, ça c'est... Et après j'ai commencé à faire les pianos-bars, les discothèques. Je commençais à avoir 17 et 18 ans. Après je suis parti à l'armée. Parce que mon père, oui, oui. je suis un fils de militaire. Ah, papa était militaire. Ouais, mon père était militaire, mon grand-père était militaire aussi. Et Oh, donc d'accord. j'ai fait un devancement d'appel, je suis parti à 17 ans et demi et je me suis engagé pour 2 ans. Voilà. Ah, tu t'es carrément engagé. mais pour 2 ans. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai pas voulu. Je voulais connaître autre chose que la métropole, La musique était dans ton sang. peut-être. Et voilà, bah, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de partir à la Martinique. Spécialité D'accord. musique. Parti à la Martinique. Mais spécialité musique. Dans l'armée. Dans l'armée. C'est-à-dire le matin, je me réveillais très tôt. Il y avait le lever du drapeau et tout ça. Je recevais le colonel, tout ça. Bah, il y avait des présentations et tout ça. Mais l'après-midi, j'avais du temps libre. Donc je suis resté 2 ans aux Antilles, à la Martinique, D'accord. à l'armée de terre. Avais-tu un lien avec la Martinique à l'origine ou pas? Il y a un petit lien quand même, parce que j'ai pas mal d'origines. Oui, à vrai dire. pourquoi avoir choisi la Martinique? Bah, parce qu'il y avait que ça Il y avait que ça comme option musique. option, oui. Ouais, Il c'est y avait ça. Tahiti, mais je pense que tout le monde s'en Ouais. va accaparer pour partir à Tahiti. Tant que les Martiniquais font leur musique et tous les chemins mènent au Rhum, ils ne vont pas Exactement. déranger. C'est pour ça que l'option Ouais. musique n'était qu'en Martinique. Hein? On vous connaît, hein? Donc, 2 années à jouer de la musique. 2 années à jouer de la musique, mais la musique militaire. Mais j'avais apporté ma guitare acoustique, perso, avec moi. Donc l'après-midi, j'avais du temps libre. Et j'allais prendre le bateau et direction les hôtels, les pianos-bars où on recevait pas mal de métropoles. Donc il y avait de l'animation. J'ai fait la connaissance d'un Martiniquais, un Antillais, qui avait les mêmes goûts musicaux que moi. Pas Jean-Philippe, hein, sûrement. Non, c'était, je vais citer le nom, c'était Roland Madéret. Voilà, c'était pourquoi tu donnes son nom. Voilà, c'était Roland Madéret. On aurait pu croire que c'était Jean-Philippe Martelly, donc si c'est Roland, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il t'a apporté, Roland? Donc pas mal de choses, et puis on avait pas mal nos univers se rapprochaient vraiment intégralement, et puis il m'a dit, bah écoute, Jean-Paul, parce qu'à l'époque, mon vrai nom c'est Jean-Paul, hein, Jean-Paul Santour. Et Paul Sanders, mais vous allez dire, pourquoi Paul Sanders? Donc il m'invite à chanter une chanson avec lui, et puis il y avait un monsieur en face de moi qui arrêtait pas de me regarder comme ça. Ok, il était peut-être amoureux. Peut-être, mais et à la fin, il m'interpelle, il me dit, bah, écoutez, c'était en avril 1981, il me dit, bah, écoutez, c'est pas mal ce que vous faites, vous chantez du rock aux Antilles, ça peut être pas mal. Justement, on recherche des nouveaux talents sur notre chaîne FR3, anciennement, maintenant c'est France 3, c'est FR3 Martinique. Merci, oui. On a une émission qui s'appelle Radio Bleu, animée par moi-même, Ulysse et Véronique. Et on recherche des nouveaux talents. Alors il commence à me questionner et me dire oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça. Bah, écoutez, moi je suis militaire, je fais mon service militaire et tout ça. D'accord, ça fait combien de temps que vous chantez en anglais, vous composez, des tas de questions. Et il me dit vous appelez comment?
Donc je dis Jean-Paul Santo, ok. Et je sais pas, même pas en 2 minutes, il a enlevé le Jean, il a gardé le Paul et le Santo est devenu Sanders. Sans demander à M. Santo qui était à Fréjus et qui attendait. Il m'a rien demandé en fin de compte. Le fait peut-être que je chantais en anglais et puis le fait de chanter du rhythm and blues, du rock and roll aux Antilles à cette époque-là, parce que là-bas c'est vrai qu'on entend beaucoup de compas, beaucoup de zouk, c'est la musique. Beaucoup de begin. Beaucoup de begin à l'époque. Et donc du coup il m'a invité, il m'a laissé sa carte. Et bon voilà quoi, moi j'étais. Et il t'a dit à partir maintenant tu t'appelles Paul Sanders. Oui et non en fait, mais bon c'était pas gagné encore parce qu'il fallait que je rende des comptes à mon chef de service. J'en ai parlé, qui en a parlé au capitaine qui en a parlé au colonel, et j'ai pu faire cette émission de télé. Ah d'accord. D'où vient maintenant Paul Sanders, c'est ma première télévision donc aux Antilles. On t'appelle Paul Sanders dès ta première télévision aux Antilles. Voilà, depuis le début des années 80, j'ai gardé ce nom-là parce que bon, voilà. So that Sanders is a British name. I can imagine that you do speak English very well. British or USA. USA, it's the same thing. Mixed salad. Mixed. So you do speak English very well. Yes. Have you ever been there? Yes. How much? I go in England for 2 weeks. 2 weeks, just 2 weeks. Just 2 weeks, but I like I sing a song at the pub side of. Okay, don't worry. So, it doesn't matter. You're French. Okay, thank you. French doesn't speak English. Okay. Just next to you, there's a nice woman who has lived in the USA. Yes. She does speak English very, very well. Isn't it, Abiel? Yes. Yes, I do, but I can speak French. You can speak French. I know you are French. Et oui, je suis française You was aussi. born in the French part. Ah, je suis effectivement née en France, mais en fait, je n'ai fait qu'y passer. Hein. Je veux dire, je suis née, mes parents étaient étudiants, c'était à Lille, et ensuite nous sommes directement repartis. Et en fait, j'ai voyagé partout, avant de terminer mon adolescence au Gabon et de venir en France, comme je te le disais tout à l'heure, pour mes études. À l'époque, les étudiants gabonais, dès qu'ils finissaient, ils finissaient le jour, même le soir, ils étaient dans l'avion. Oui. Aujourd'hui, ils finissent, 5 ans après, ils sont toujours. Ça, beaucoup de choses évolué. Ouais. Hein. Mais c'est vrai, en plus, c'est marrant parce que je suis allée au Gabon, en effet, quand mes parents étaient jeunes, une première fois. Mais je m'en rappelle plus parce qu'évidemment, c'est trop ancien. Mais bon, et puis après, on a voyagé dans le monde entier, donc. Voilà. Papa diplomate, oui, ça va de soi. Voilà. Alors, peux-tu te rappeler de la première chanson que tu as poussée et où tu l'as faite? La première chanson, mais attends, mais c'est forcément des chansons d'enfants. Il était un petit navire. Ah oui. Bah oui, attends. Vrai, ouais. La première chanson, c'est ça, tu vois, c'est des chansons d'enfants. Je m'attendais que tu me dises tous les garçons et les filles de mon âge. Non, je suis quand même un peu trop jeune pour ça. Mais non, moi d'abord, c'est les chansons d'enfants. Et puis ensuite, moi, quand j'ai commencé à tomber amoureuse de la musique, c'est sur les Beatles et ce genre d'artistes. Jimi Hendrix, voilà, tous ces artistes-là, Chicago et tout ça. En fait, moi, c'est la musique anglophone. Parce qu'à l'époque, j'écoutais le Pop Club de José Arthur et une radio pirate qui s'appelait Radio Luxembourg. Et sur cette radio-là, tu entendais toutes les nouveautés américaines, etc. Parce qu'en réalité, j'ai quand même vécu aux États-Unis aussi quand j'étais petite. Donc en fait, j'ai entendu, même si je ne m'en souviens plus, mais j'ai entendu toute la Tamla Motown, toutes les Diana Ross et tous ces gens-là, même quand j'étais déjà petite. Donc ça a formé mon oreille. Et donc ce qui fait que quand je suis retournée en tant qu'adolescente, évidemment c'est la musique qui m'a parlé. Voilà. Parce qu'il y a la musique dont on se rappelle, dont on se souvient, pardon, et puis il y a celle qui nous a influencés, dont on ne le sait même pas. Je cherche vos CD que vous m'avez apporté, gentiment apporté, qui me les a piqués. Rendez-moi mes biens. Ah oui, Dial, je suis d'accord avec toi, la table à Motown, les Temptations, voilà. Stevie Wonder, les Jackson 5, bah oui. Diana Ross, Marvin Gaye, Smokey Robinson. J'adore Smokey Robinson. Est-ce que tu peux me faire un petit bout de... C'est dingue parce que tout cet univers, ça me parle beaucoup. Quoi. Un petit bout de Marvin Gaye. De Sex Alors attends, il y a Heard It Through the Grapevine. To losing you would end my life, you see. 'Cause you mean that much to me. You could have told me yourself that you love someone else. Instead, I heard it through the grapevine.
Now much longer would you be mine? I heard it through the grapevine. Ooh, I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. Yeah. Et c'est ce qui t'a influencé et qui t'a entraîné dans le jazz et le blues. Ce genre de musique. Bien entendu, évidemment, cette musique est à la base, elle est toujours à la base de ce que je fais. Et ce que je fais, en fait, si tu veux, moi j'ai eu une première carrière qui était plutôt dance. Parce que je me suis retrouvée dans le... Là, on m'a proposé des choses qui m'intéressaient, c'était en anglais, voilà, dans les années 90, c'était les sons, c'était le son, c'était le fun, etc., etc. Et surtout, c'était le genre de musique où on faisait beaucoup intervenir des chanteurs plutôt soul. Voilà, tu vois. Donc ça m'a intéressé. Bon, après, j'ai arrêté, etc. Je suis reparti vers autre chose. Tu es parti vers autre chose, vers quoi? Vers ce que je faisais avant. Tu as fait 10 ans de vide, là. Ben oui, parce que c'est pas du vide. En fait, je fais de la... Tu sais, moi, à l'origine, je faisais de la publicité beaucoup. Je faisais de la publicité et je m'occupais d'artistes. En tant que coach vocal, j'écrivais aussi des choses, je chantais. Voilà, c'est ça au départ mon métier. Tu vois? Depuis, je l'ai enfin trouvé, on va parler. Donc, tu t'es retiré pour t'occuper des autres. Puis bon enfant, si j'ai eu un enfant. Donc, tu sais, moi je suis une maman, très maman. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nils, donc j'avais besoin de m'occuper de mon fils. Hello Nils, quel âge as-tu? Aujourd'hui, il a 23 ans quand même. Oh! Tu vois, c'est il y a longtemps. Salut Nils. Salut Nils. Tu salues aussi ta petite Nils pour moi. Bon, cela étant, il faut dire aussi une chose, c'est que quand je me suis dit, bon, je vais faire mon enfant et tout, je pensais pas que ça allait me prendre finalement autant de... Tu crois que ta vie ne va pas changer. Ça change, hein? Voilà, ta vie change vraiment. Donc du coup, voilà. Mais la soul est restée toujours en moi. Et quand on m'a proposé à nouveau de faire des disques, plus dans un côté jazz, j'ai quand même mélangé la soul à tout ça. Donc ce qui fait que la soul, c'est quand même... le truc qui me mène, même si je peux faire un peu de blues, même si je peux faire un peu de jazz, etc. etc. La soul est en moi. Ah oui, dans tes veines, quoi. Elle est dans mes veines, absolument, elle est dans mon cœur. C'est pareil pour moi aussi. C'est pas un hasard si vous vous connaissez. Hein. Parce que lorsque j'ai dit à Paul, tu peux inviter quelqu'un, il m'a donné un nom, Abiel. J'ai dit, mais qui est Abiel? Je connais pas. YouTube. Oh mon Dieu. Ah ouais. J'ai compris pourquoi il t'a choisi, vous êtes dans le même bruit, quoi. Exactement. Comment vous connaissez déjà Paul? Parce que vous ne voyez pas souvent, hein. C'est pas la première fois, peut-être la deuxième fois que vous voyez là seulement. C'est la première fois, mais j'avais entendu parler d'Abial par l'intermédiaire de Sandrine Roignan, donc au Sheridan Partners, qui m'a produit, hein. Qui m'a produit mon CD d'ailleurs. Merci Sandrine. Hein. Coucou Sandrine. Et par l'intermédiaire de Sam Fox, je fais un petit coucou à Sam Fox, qui est dans les coulisses d'ailleurs. Voilà. Absolument, Sam Fox, on se connaît aussi depuis quelques années. Hein. On a fait d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire une radio ensemble, mais pas si longtemps que ça. On n'a pas volé ensemble, rassurez-moi. Non, mais non. Il a été interviewé par Sam est animateur radio aussi. Absolument. Voilà. Et donc j'avais pensé à Bial, parce que bon, Bial, voilà, c'est Bial, quoi. Elle se rapproche je te remercie d'ailleurs, Paul. C'est normal. Mais c'était l'occasion de faire connaissance en plus. Donc, du coup, on a un peu échangé sur Facebook. Absolument. On a dit, bon, on va se rencontrer. Alors finalement, on va se rencontrer. Tu sais, c'est une grande marque d'altruisme, ça, Paul. Ouais. Invite quelqu'un pour t'accompagner. Mais j'invite quelqu'un que j'aime bien, que je connais pas, mais je l'invite à partager mon plateau. Beaucoup d'artistes sont dans le moi et ne savent pas partager avec les autres. C'est important le partage. Chapeau à toi. Je pense qu'Abiel elle sera d'accord avec moi, puisque chapeau à toi, mais pas par le tien. rapport à sa carrière musicale, le partage, je pense que ça elle connaît ça. Je te remercie parce que je vois que tu as un peu été. Tu sais, Ouais. Bon, voilà. D'ailleurs, vous avez une chanson, vous l'interprétez tous les deux. On va interpréter, c'est une petite surprise pour les... C'est ce qu'on va donc écouter, s'il vous plaît. Maintenant, là, tout de suite? Là, pas demain. Tout de suite. J'ai hâte. When the night had come and the land is dark and the moon the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just alone can you stand by me. So
Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand. Stand by me. 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 Darling, darling, stand. Oh, stand by me. Yeah, yeah. Stand by me. 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 Bravo à nous. Bravo à nous. Nous Paul trois. Sanders et Abiel qui mettent le feu dans le bœuf Et bourguignon de Jackie. Jackie Boisvaux. Merci beaucoup. C'est Merci. génial. Formidable. Super, super. Ils se congratulent. Mais oui. Ils s'adorent, ils s'aiment. Et nous venons de le découvrir dans le bœuf bourguignon. Ça, c'est formidable, ça, non? Bon, ceux qui sont à la maison, il ne faut pas fâcher, hein, nous s'amuser seulement encore là. Alors, Paul Sanders, ceci est ton second album, hein? Troisième. Troisième. C'est-à-dire que les deux premiers albums, le premier, je ne l'ai pas commercialisé. Ben voilà pourquoi je ne le connais pas. Le deuxième, je l'ai vendu, mais je ne l'ai pas mis en téléchargement légal. Mhm. Le troisième, par contre, je me suis dit... il faut... Méli-Mélo. 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 Pourquoi Méli-Mélo? Méli-Mélo, parce qu'il y a des chansons en français, des chansons en anglais. Il faut dire que Méli-Mélo n'est pas le titre d'une chanson. Non, C'est le titre de l'album. c'est le titre de l'album. Voilà. Mais l'album a failli... J'ai failli l'appeler Fire. Fire, c'est un titre... ouais, je peux dire un titre phare de l'album. Il y en a d'autres qui sont sympas, hein, puisqu'ils ont été diffusés en radio. Mais en fin de compte, après, j'ai mis Méli-Mélo. Voilà. Fire, tu as voulu allumer le feu toi aussi ou quoi? Il y a la place à prendre, Johnny est mort. Hein. Fire, c'est quoi Fire, dis-moi? Fire, c'est une chanson que j'apprécie beaucoup. En général, quand on écrit une chanson, on apprécie ce qu'on fait, quoi. Ouais. Mais Fire, je sais pas, c'est une chanson qui est festive, qui est rythmée. Ça me fait penser un petit peu à un son à la Tamla Motown, parce qu'il y a du saxo. Est-ce Voilà, que tu on penses se que joue. sans saxo, tu pourrais le jouer? Oui, je pourrais le jouer, bien sûr. Bon. Mais pas tout de suite. Hein. Oui, Parce pas que je tout te de connais, suite. là, je te vois venir. Pas tout de suite, pas tout de suite, Ok, pas tout de ok. suite. Mange un bout, bois un coup. Mange un bout, bois un coup. On est dans le bœuf bourguignon, on doit manger et boire. Hein? Et c'est vrai qu'on parle tellement, finalement, on a envie de discuter aussi. Bah oui, bien sûr, c'est ça le bœuf C'est ça. bourguignon.
Mais toi, ton assiette ne bouge pas bien. Et mon assiette est quasi terminée, j'ai plus qu'à manger les pommes de terre, qui sont excellentes d'ailleurs. Ouais, très bon bébé. Très bon, alors là, ce Jackie, bœuf félicitations. bourguignon, tu féliciteras le chef. Le chef? Ah, c'est qui le chef? Le parti unique. Hey, Dave qui est morteur aux États-Unis, salut. Maintenant, Abiel s'est retirée pour 10 ans. C'est retiré. Elle a Non, fait je un ne suis pas bébé. retiré, j'ai continué de vivre quand même. Elle a coaché les gens. Elle a fait un grand bébé qui est maintenant un grand garçon. Ben oui, qui est musicien aussi d'ailleurs. Musicien aussi. Comme quoi les chats ne font pas les chiens. Exactement, pourtant j'ai rien fait pour l'encourager, hein, mais voilà. Oh, t'as Il est vu l'autre? musicien. L'autre était biberonné à 5 ans, maman jouait du piano tout le temps Et assise. voilà, Il voilà. ne pouvait que s'orienter vers là. Exactement. Donc, et lorsqu'Abiel revient, arrive avec Stories in Jazz. Faut dire que Stories, il y a un film Stories sur toi. Oui, et en fait l'histoire c'est que cet album Stories in Jazz, qui n'est pas du tout mon album de retour. Ah bon? Non. C'était avant alors. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait je suis revenue avec un album qui s'appelle A Shade of Blue, qui est à moitié soul, à moitié jazz. Alors, Ensuite il y a eu plusieurs EP, albums, etc. Et ça c'est un album qui n'aurait jamais dû exister. Et là tu as raison parce qu'au départ c'est un film. Oui. C'est un film parce que quand je suis sur scène et tout ce que je sors comme musique est toujours très mélangé. Moi j'aime les mélanges, n'est-ce pas Paul? Tu comprends ce que je veux Oui, dire? j'ai deviné. Donc je mélange beaucoup. D'ailleurs, toi-même, tu es le fruit d'un mélange. Je suis le fruit d'un mélange, mais nous sommes tous le fruit de mélange de toute façon. Et donc, on me posait beaucoup la question, comme je suis une chanteuse de soul, mais de jazz, etc. Je suis dans la catégorie jazz. Oui, mais Abiel, ce que tu fais n'est pas purement jazz. Alors, est-ce que toi, le jazz, etc. Quel rapport déjà entre le fait que tu aies une carrière dans la dance music il y a quelques années, que ensuite tu fasses. Parce que la soul, on comprend le rapport entre la soul et la dance, mais le rapport entre le jazz et la dance, les gens ont beaucoup plus de mal à comprendre. vrai. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un film. Déjà, pour montrer que ces chansons-là, évidemment, les standards de jazz, je les connais, je les ai apprises parce que c'est comme ça qu'on apprend son métier de chanteur. On apprend sur des standards de jazz. Donc j'ai enregistré quelques standards de jazz. Et quand mes musiciens ont entendu ça, ils m'ont dit « Ah bien, mais c'est formidable, il faut faire un disque ». Donc du coup, on a également fait un disque. Mais ce film raconte en quoi la soul, le blues, le gospel et même la dance music et même la Tamla Motown ont un rapport avec le jazz. Par exemple, tous les musiciens qui faisaient la musique derrière Diana Ross et consorts, c'était des jazzmen. La nuit, ils jouaient dans les clubs de jazz. Absolument. Et le jour, ils venaient. Il faisait la musique commerciale. Exactement. Parce qu'un musicien, il fait beaucoup de choses pour vivre. Un musicien, c'est pas juste quelqu'un qui a une casquette, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et Voilà. Quincy Jones. Et tu as vraiment copié tout cela car tu fais beaucoup de choses toi aussi. Ah oui, mais c'est normal, je suis musicienne. Donc en effet, j'enregistre des disques, je fais de la scène, bien sûr. Je fais des festivals, d'ailleurs je vais bientôt retourner, je l'espère, en Afrique, au Mali. Oui, oui. Au Mali. Oui, parce que j'ai fait récemment, en novembre dernier, le festival Jazz à Bamako. Et là, il y a un très joli projet qui est en train de s'organiser en relation avec le festival, mais je peux pas en dire plus parce que c'est top secret. Ça reviendra. C'est la Ça surprise. reviendra, je Ça viendrai t'en reviendra ici parler. pour raconter tout Voilà, ça. Ah, you know. et puis donc des concerts. J'enseigne aussi. Bien sûr, enseignes quoi? j'ai écrit sur la voix. Tu enseignes quoi? J'enseigne la voix, je fais chanter le gospel, j'anime des chorales de gospel, je fais beaucoup de choses. Ben, on va faire un petit gospel alors. Avec plaisir. Pam 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 Yeah, pam 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 pam. Get up, stand up, pam 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 pam. Stand up for your rights. Dum dum dum. Get up, stand up, dum dum dum. Stand up for your rights. Dum bum bum bum. Get up, stand up. Bum 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 bum. Stand up for your rights. Bum bum. Get up, stand up, Bum bum bum. stand up for your rights. Don't give up your right. 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 Dum 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 bum 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 bum. Don't give up. 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 Bum 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 bum. Woo!
je suis très content de tomber sur des gens qui sont dans le même bruit que moi sur ce plateau. C'est ça le peu Voguion aussi, des belles rencontres. Je suis certain qu'après ici, vous ne mettrez plus un an sans vous revoir et nous ne mettrons plus un an sans nous revoir, car nous avons certainement des choses à faire ensemble. C'est sûr. Alors, Paul, maintenant, Méli-Mélo est ton troisième album et c'est donc celui qu'on peut trouver sur les sites de téléchargement. Absolument, ouais, les sites de téléchargement légal. Légal, iTunes, y en a-t-il des Deezer, tout ça. Des illégaux ou quoi? Donc, vous pouvez trouver cet album Méli-Mélo de Paul Sanders sur Deezer, pas Deezer, mais Deezer, something like that. Hein? iTunes, Napster, Amazon, tous les Amazon, sites de téléchargement qu'on trouve. Amazon dans la zone de... D'accord. Bon, you're singing et également en concert aussi. Hein, parce en concert aussi. Il y en a qui préfèrent avoir la version physique. Voilà, physique. Et j'ai même l'occasion de faire un seul exemplaire en vinyle. Je voulais me faire plaisir. Ah, c'est génial ça. En vinyle. Tu as vu le type, hein? Mais tu as fait. Non, mais je te dis, attends, je dis t'en as franchement. fait qu'un seul. Un seul exemplaire, mais en vinyle pour moi. Alors, Mon c'est plaisir. il est méga collector. T'as vu, Voilà, t'as vu le type, hein? Méchant. Non, Pourquoi il t'as a pas fait raison. deux? non, mais je Et suis il faut pas. se faire des cadeaux de temps en temps. C'est vrai, j'en fais tellement Ok. des cadeaux, je Non. partage. Non. Là, voilà, je me suis fait plaisir. I'm going to keep your guitar. You are going to sing something in a cappella. I'm not going to give you Okay. the guitar. Sometimes the guitar don't lie, you know. But I have to keep your guitar now. Okay. Please, can you sing something like I See a Sunshine I see a sunshine. without the guitar? The song mixed French and English also. I'm just reading the title. I See a Sunshine. Can you sing it for me, please?